Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Science à la maison proposé par la Rotonde. Alors, pour ceux qui nous ont suivis mercredi dernier, on a proposé un Science à la maison en direct sur le thème de la musique. Alors, je vais pas vous mentir, on a eu des petits soucis techniques qui ont fait que ce live n'a pas pu être visionnable en replay. Donc c'est pour ça qu'on vous propose les trois expériences qu'on a proposées mercredi dernier en direct. On vous les propose maintenant en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, alors ici je vais vous reproposer les expériences qu'on a réalisées ensemble mercredi dernier. Pour la première expérience, vous aurez besoin d'un saladier, de poivre et de film plastique. Donc ici, si vous voulez refaire les expériences en même temps que moi, il est bien sûr possible de les refaire en même temps. C'est le but de cette vidéo. Ce sera trois petites expériences sur la musique. Donc ici, pour la première expérience, vous aurez besoin de ces trois objets. Pour la deuxième expérience, vous aurez besoin de 3 ou 4 verres à pied comme ceci et d'eau pour les remplir. Et pour la dernière expérience, on aura besoin d'une boîte de conserve. Alors peu importe sa taille, des petits, des grands, peu importe. Il ne faut pas que ce soit trop grand, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais de ce type, c'est parfait. On aura aussi besoin d'un ballon de baudruche, d'une paire de ciseaux et d'un petit bâton, par exemple de ce style. Voilà. N'hésitez pas à prendre un petit peu votre temps pour rechercher tout le matériel dont nous avons besoin pour faire ces trois expériences. N'hésitez pas à faire pause aussi sur la vidéo pour aller chercher quelques éléments qui poseraient problème et dont vous aurez besoin pour les expériences. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur le chat, à poser des questions si vous en avez. On y répondra bien sûr ultérieurement. Donc voilà, c'est parti pour les trois expériences sur le thème de la musique. Et pour la première expérience, ce sera plus un défi qu'une expérience. On va vous proposer un défi que vous pourrez proposer ensuite à vos amis, à votre famille. Et ce défi, il est très facilement réalisable et la mise en place est très facile. Pour ce défi, on aura besoin d'un saladier. Donc là, moi j'ai sorti mon plus beau saladier jaune pour l'occasion. Et de film plastique. L'idée, c'est de mettre le film plastique sur le saladier, de fait à ce qu'il soit tendu le plus possible. Hop, donc là, je prends mon film plastique, je le mets sur le saladier. On va peut-être même changer de caméra pour que vous puissiez, hop, j'enlève mon poivre, j'enlève mon film plastique, pour que vous puissiez bien visualiser. Il faut le tendre au maximum, le film plastique. Donc là, même si vous avez un peu de mal, notamment pour les enfants qui ont un petit peu de mal, qui font cette expérience le week-end ou mercredi après-midi, vous pouvez aussi mettre des petits bouts de scotch sur les côtés pour bien tendre la membrane, pour bien tendre le film plastique. Hop. Moi, je vais essayer de ne pas en mettre et d'exercer une force de bien plaquer le film plastique sur les côtés. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran que le film est bien tendu. Alors il ne faut pas non plus trop le tendre, sinon il risque de se casser au milieu. Alors ici la mise en place du défi après ensuite est très simple. On prend quelques grains de poivre qu'on va venir disposer un peu partout. L'idée c'est pas de faire un tas de poivre, c'est vraiment de disposer quelques grains sur ce film plastique. Alors vous voyez là ici par exemple c'est le mauvais exemple. Je ne sais pas si on le voit sur la petite caméra. Là c'est le mauvais exemple, j'ai fait un gros tas de poivre. Alors je vais essayer de bien les disperser. Alors ici le défi, il est très simple. Le défi, c'est de faire danser ces grains. Alors attention, il ne faut pas les faire danser n'importe comment. Il faut arriver à les faire bouger sur le film plastique sans toucher le saladier, sans toucher le film plastique, sans toucher la table, sans toucher le sol et sans souffler dessus. Alors ici, je vous laisse réfléchir quelques instants entre vous et j'en profite pour vous dire qu'on est très heureux de vous retrouver dans cette version numérique. Malheureusement, les portes de la soucoupe au 158 Cofforiel sont fermées pour le public à cause de la crise sanitaire. On espère vous retrouver en présentiel très bientôt.
Et en attendant, on vous propose ce petit format numérique. On vous propose aussi du contenu sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Écosciences Loire. Et ici, on va se retrouver pour les sciences à la maison, bien sûr, tous les premiers mercredis de chaque mois en direct sur notre chaîne Twitch à 17h30. Donc ici, est-ce que vous avez une idée? J'espère que vous avez essayé pas mal de solutions. En fait, la solution ici, elle est toute simple. Il faut produire du bruit. Alors pour produire du bruit, on peut applaudir, on peut mettre une énorme enceinte de son, ou on peut même essayer de créer le plus grand cri avec notre voix, ou le plus grand chant avec notre voix. Donc moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais crier rotonde pour voir si ça fonctionne. Et comme je vais crier très fort, on va baisser le son au maximum au niveau de la technique. Attends, faut que je me lève. C'est bon? Rotonde! C'est bon? Encore? Ah bah. Rotonde! C'est bon? Alors, j'espère que vous avez bien vu. Hop. C'est tout bon la technique? Eh bah parfait, j'espère que vous avez bien vu. Alors, je crois que j'ai... Hop. Pas assez tendu ma membrane. Mais je regarde du côté de la technique. Est-ce qu'on a bien vu les grains bouger? Moyennement, on m'a dit. Ah mince, je vais essayer de retendre un petit peu ma membrane. Allez, on va réessayer quand même. Hop. Je vais même demander de l'aide. Hop, à ma collègue. Oh, sinon, je le tiens comme ça, finalement. Finalement, regardez, je vais trouver une autre solution en direct. Je vais le tenir des deux côtés. C'est plus simple que d'utiliser un peu de scotch. On va me dire quand ce sera bon. Parfait. Alors là, ça a bien mieux fonctionné. Vous avez vu l'importance de bien tendre la membrane et de crier très fort. Alors on peut penser que c'est le souffle, le vent qui a fait ça. Alors bien sûr, si ça avait été juste l'air que j'expire, les grains seraient partis du même côté. Alors que là, on les a bien vus bouger, on les a bien vus danser ensemble et rester bien compacts et bouger un petit peu dans tous les sens. Et en réalité, ce qui a fait danser ces grains, ce qui a fait vibrer ces grains, c'est le son. Le son de ma voix, tout simplement. Alors vous pouvez essayer chez vous. Moi je vais arrêter parce qu'il y a des voisins à côté. Comme on est en confinement, on filme chez nous et il y a des voisins à côté qui risquent de ne pas apprécier. Mais vous pouvez essayer d'applaudir chez vous, de mettre de la musique pour voir les grains danser sur le saladier. Alors ici, les grains ont dansé seulement grâce au son que j'ai produit. En réalité, le son, c'est une onde. C'est une onde qui va partout, qui va, par exemple, quand elle sort de ma bouche, va partir devant moi, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et cette onde va compresser les molécules d'air et le son va faire vibrer l'air aux alentours. Et c'est pour ça que les grains ont dansé. Ici, le son que j'ai émis a fait vibrer l'air qui est tout autour de nous, qui est invisible, et a aussi fait vibrer les petits grains de poivre. Alors bien sûr, le son ne peut pas non plus déplacer des montagnes. Donc vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas de poivre, vous pouvez utiliser du sel, du sable, des particules très fines qui peuvent vibrer. Et là, on se rend compte que le son en fait ne se propage que grâce à l'air. Donc pour produire un son, il faut de l'air autour de nous. C'est pour ça aussi que dans l'espace,
nous ne pouvons pas émettre de son. Parce que dans l'espace, c'est du vide, il n'y a pas d'air. Et donc, ici, dans l'espace, on n'entend absolument aucun bruit, aucun son autour de nous. Alors voilà pour cette première expérience où on a essayé de comprendre comment on pouvait créer un son. Donc pour créer un son, il nous faut de l'air et il faut réussir à faire vibrer cet air. Alors dans tous les instruments de musique que l'on connaît, il y a une condition qui ne change pas, il faut de l'air pour avoir de la musique. Alors ici, on va tout de suite passer à la deuxième expérience. Dans cette deuxième expérience, on a vu comment créer un son dans la première. Dans la deuxième, on va essayer de créer une note de musique. Alors, pour cette expérience, on aura besoin de verres à pied. Alors, de verres à pied en verre ou en cristal, ça fonctionne aussi, mais pour les verres de cristal, je suggère quand même de les laisser dans le placard et là d'utiliser des verres à pied. Ici, hop, on aura aussi besoin d'eau. J'espère que chez vous, tout est bon. Si c'est pas bon, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les verres à différentes quantités d'eau. Donc pour le premier verre, on va le laisser vide. Pour le deuxième verre, on va le remplir au quart. Hop. Pour le troisième, on va le remplir à moitié. Et pour le quatrième verre, on va bien le remplir. Aux trois quarts, on peut dire. Hop. Et voilà, donc là c'est bon pour mon quatrième verre. C'était les trois quarts? Non, je suis un peu généreux. Plus 90% là. Le but du jeu, là, ça va être encore un défi. C'est une expérience défi. Le but du jeu sera de faire chanter ces vers. Alors comment on pourrait faire? Alors, instinctivement, on peut se dire qu'on peut taper dessus. C'est intéressant en plus. On voit qu'il y a des notes différentes. Qu'ici, quand je tape sur ce verre, c'est beaucoup plus aigu que sur ce verre-là, alors que c'est des verres qui sont totalement identiques. Alors, moi j'ai un autre défi quand même à vous proposer, c'est de créer un son qui est continu. Alors, comment on crée un son continu? Ici, je vais vous montrer. Alors, c'est une expérience qui est assez bluffante, je trouve. Ici, il faut s'humidifier le doigt et passer le doigt. Là, je suis passé sur la petite caméra. Parfait. Ici, il faut humidifier le doigt. Alors, on tient bien le verre pour qu'il reste stable et qu'il reste immobile sur la table. Donc, on tient bien le pied du verre et on va passer le doigt autour de la paroi. Et on presse bien jusqu'à avoir un son et une note continue. Alors là, je pense qu'on a bien entendu à la vidéo. Donc ici, vous voyez, je vais refaire pour vous. Alors, j'espère que vous appréciez cette expérience qui, à mon avis, n'est pas appréciée par tous les voisins. Donc ici, il faut bien tenir le verre pour qu'il reste bien immobile. Il faut bien presser le verre et trouver sa bonne fréquence. Alors ici, on a réussi à faire chanter le verre. Alors, ici, on a essayé sur le verre vide. Je vais essayer de le faire sur le verre au quart plein. Alors, sur quelle caméra je suis? Sur celle-là, parfait. Ici, au quart plein, on va essayer. Alors, on arrive aussi à produire un son, mais on remarque aussi que le son est un peu plus grave sur ce verre-là que sur le premier. Donc ici, on va essayer sur le verre, hop, à moitié rempli ou à moitié vide, peu importe. Alors si vous avez du mal, il faut bien presser le verre autour les parois du verre. Donc là, on voit ici, on s'aperçoit que le verre à moitié plein est beaucoup plus grave que le verre qui est vide. Et je vais essayer sur le dernier. Alors lui, c'est le plus compliqué à mettre en place. En plus, j'ai mis beaucoup d'eau.
Alors lui, il grésille. Hein. Mais vous voyez ici, c'est un son qui est aussi beaucoup plus grave que le premier vers. Hop, je sais pas si je suis bien à la caméra. On me dit que oui. Alors vous pouvez essayer, c'est vraiment une expérience qui est bluffante. Alors ici, on va essayer de comprendre tous ensemble. Hop, on peut même revenir sur la grande caméra. On va essayer de comprendre tous ensemble comment on a réussi à faire chanter ces vers et pourquoi le son qui est émis par le vers vide est plus aigu que le son qui est émis par le vers plein. En réalité, quand j'humidifie mon doigt et que je le passe sur les parois en pressant, ça va faire des petites compressions comme si on avait des petits freinages tout autour du verre et ça va faire vibrer les parois du verre. En vibrant, les parois du verre vont aussi faire vibrer l'air qui est autour de lui et ça va créer un son. Donc ici, c'est exactement comme dans la première expérience, sauf qu'au lieu de chanter et de faire vibrer ces cordes vocales qui ensuite vont faire vibrer l'air, là on arrive à faire vibrer les parois du verre. Donc ça marche théoriquement sur n'importe quel type de verre, mais bien sûr, si vous prenez un petit verre de cantine avec des bords très épais, ça ne va pas fonctionner, parce qu'il faut une énorme force pour réussir à faire vibrer les parois de ce verre. Alors, ici, ça, c'est, cette expérience, c'est comme dans tous les instruments de musique. Pour les instruments de musique, il nous faut 3 éléments, il nous faut de l'air, il nous faut aussi un système mécanique vibrant, c'est-à-dire quelque chose qui va réussir à faire vibrer l'air autour de lui. Donc par exemple pour une guitare ça va être une corde, pour un tambour ça va être la peau qui est tendue, et ici dans notre exemple ça va être le verre, les parois du verre qui vont vibrer au contact, au passage de notre doigt. Alors pour obtenir un son aigu ou un son grave, ici ce qui va jouer ça va être l'élasticité de l'objet qui va vibrer. Plus il vibre vite, plus l'air va vibrer rapidement autour de lui et plus le son va être aigu. Donc ici c'est des verres qui sont totalement identiques. Donc on peut penser que si on arrive à faire vibrer ce verre là, on va réussir à faire vibrer de la même façon ce verre. Alors c'est exact pour 2 verres identiques vides, sauf que là lui est vide, lui est plein. Et donc un verre qui est plein, qui a une plus grande masse, ça va être plus difficile pour nous de faire vibrer sa paroi, parce que la masse est bien plus importante. Donc ici, on arrive à faire vibrer sa paroi, mais moins vite que le verre qui est vide. Et c'est pour ça, l'air qui est autour va vibrer moins rapidement, plus lentement, et le son va être plus grave. Alors, ici, avant de quitter cette expérience, je vais essayer de faire un zoom sur le verre le plus rempli. C'était pas prévu, d'où le regard de ma collègue qui est à la technique, qui est un peu perdu. Ici, en le faisant, j'ai vu l'eau autour qui vibrait aussi. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Alors, je pense qu'il faut bien filmer au-dessus. On voit bien l'eau qui vibre au passage de mon doigt. Je sais pas si on le voit bien. Moyennement, on me dit. Alors faites-le chez vous. Pour moi, c'est vraiment bluffant à l'œil nu. Voilà, c'est un peu loupé. C'était une improvisation qui est un peu loupée. Mais on voit bien l'eau qui vibre autour de nous, qui prouve bien que la paroi ici va vibrer et va faire vibrer l'air pour produire un son. Alors quand je vous dis aussi, dernière petite précision, quand je vous dis ici que le son grave ou aigu dépend de la matière qui va vibrer plus ou moins vite et de la masse, bien sûr on ne peut pas rajouter n'importe quoi à l'intérieur. On a essayé à la rotonde avec des cailloux pour voir si c'était juste la masse. Mais en fait les cailloux ont absorbé les vibrations, ont absorbé le son et donc il n'y avait aucun son qui sortait du verre. Donc ici vous voyez une matière, donc comme de l'eau, qui va laisser, qui va transmettre les vibrations et qui ne va pas absorber les vibrations. Voilà, donc ici, on a réussi à faire chanter les vers. Donc j'ai une 3e expérience. Vous proposez, donc je range mes vers, et pour la 3e expérience, tout simplement, comme c'est un spécial musique, on va essayer de créer un instrument de musique. Donc pour la première expérience, on a vu comment créer un son. Pour la 2e, on a vu
comment créer une note de musique plus ou moins grave. On a vu ce qu'il fallait pour faire un instrument de musique. Donc il fallait de l'air et un système mécanique vibrant. Et ici, pour la troisième expérience, on va essayer de réaliser un tambour. Donc pour créer un instrument de musique, un tambour, il nous faut une boîte de conserve, un ballon de baudruche et une paire de ciseaux. Hop, comme ceci. Donc ici j'ai pris, on va passer sur la petite caméra, j'ai pris une petite boîte de conserve. Alors c'est du recyclage de la rotonde, donc on voit Ramentation, c'est du recyclage d'un ancien événement à nous qui a été porté pendant de nombreuses années par Julie Fortin. Et on embrasse aussi Elias, qui nous regarde, je ne sais pas sur quelle caméra je suis. On embrasse aussi Elias qui nous regarde aussi, probablement depuis Toulouse. Donc ici, dans cette expérience, on va essayer de créer un tambour. Donc je vais prendre mon ballon de baudruche et je vais couper juste le bout du ballon qui est juste ici. Donc là, hop. Alors on me demande de descendre. Je coupe le bout du ballon. C'est bon? On me voit, parfait. Hop, comme ceci. Donc là, regardez bien ce bout-là, on peut le jeter. Et ici, je vais prendre juste cette membrane que je vais essayer d'élargir au maximum. Alors on a vu que pour faire un instrument de musique, il fallait de l'air, il fallait un système mécanique vibrant. Donc là, ici, hop, je vais essayer de prendre un bâton. Normalement, si je tape sur cette peau qui est tendue, cette membrane qui est tendue, ça devrait faire de la musique. Donc là, est-ce qu'on entend quelque chose? On n'entend pas grand-chose. Pourtant, il y a de l'air, il y a un système mécanique vibrant, c'est-à-dire une peau, une membrane qui va faire vibrer l'air autour. Mais là, il nous manque un troisième point dans notre instrument de musique. Il nous manque un amplificateur. Et c'est le rôle que va jouer la boîte de conserve. Donc ici, hop, on va essayer de placer la membrane, le ballon bien tendu sur la boîte de conserve. Alors c'est pour ça qu'il ne fallait pas une boîte de conserve très grande, il fallait une petite boîte de conserve. Et ici, quand j'essaye, par exemple, de taper sur la membrane, là on entend un son qui est bien mieux. Parce qu'en fait ici, on a recréé un instrument de musique, alors on a créé... Ah, je suis sur cette caméra. On a créé l'instrument de musique le plus simple du monde, le tambour le plus simple du monde, qui est fait d'une boîte de conserve et d'un ballon. Et ce qu'il nous faut pour un instrument de musique, finalement, c'est de l'air, un système qui peut faire vibrer l'air, donc une corde de guitare, une membrane tendue qui va réussir à faire vibrer l'air et créer un son. Et ici, on a une boîte de conserve, en fait, c'est une caisse de résonance. Parce que quand on va créer un son, quand on va taper sur sur la membrane qui va faire vibrer l'air, à l'intérieur, on va créer un son qui est une onde qui va se propager un peu partout. En bas, vers le bas de la boîte de conserve, vers la gauche, vers la droite. Et l'onde va se réfléchir sur toutes les parois et on va amplifier le son. C'est pour ça que sur un tambour, on a bien une membrane tendue, de l'air et une caisse de résonance. Et pour tous les instruments, pour quasiment tous les instruments de musique, ça va être la même chose. Par exemple, pour la guitare, on aura la corde, on aura aussi une caisse de résonance, on aura de l'air. Pour la flûte, c'est exactement pareil. Pour tous les instruments à vent, à cordes, etc. Et donc là, on a créé l'instrument le plus simple du monde. Alors là, ici, pour même avoir un meilleur son, ici, il faut taper avec quelque chose de plus rigide. Donc vous pouvez prendre un bâton chez vous, essayer de taper. Là, normalement, on entend un meilleur son. Donc vous pouvez taper avec un grand bâton, avec un petit bâton, c'est la même chose. Et vous pouvez même créer une petite baguette. Vous pouvez vous amuser le week-end à faire une petite baguette de tambour. Vous pouvez mettre une gomme autour du bâton, ce qui va permettre d'avoir un bout arrondi, de ne pas casser la membrane du tambour. On peut mettre du polystyrène, une balle de ping-pong, peu importe. Et vous pouvez même vous amuser chez vous à customiser votre tambour. Donc ici on a customisé un tambour. C'est ma collègue qui a réussi à faire ça. Alors je suis sur la petite caméra. Je vous montre. Donc ici, hop, je vais même rajouter
Je vais bien vous montrer, alors tu le veux en quelle couleur? Rose. Rose. Hop. Donc ici, hop, on a créé un tambour tout mignon. Mince, c'est maintenant que je vais pas réussir. Hop. Alors. Hop, parfait. Mince. Ça a raté. Bon, vous avez bien compris, c'est un peu dur, alors n'hésitez pas à vous faire aider. Moi, j'essaye de demander de l'aide à mes collègues, désespérément, avec mes... C'est bon. C'est bon. Et là, vous voyez, c'est un joli tambour qui a été dessiné par Aurel de la Rotonde et qui fonctionne également. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous amuser à créer un instrument de musique. En tout cas, j'espère que ces 3 petites expériences vous ont plu sur la musique. Vous avez compris un petit peu comment fonctionnait un instrument de musique. Pour ma part, j'ai été ravi de faire ce Science à la maison avec vous. Et la Rotonde vous donne rendez-vous le mois prochain, mercredi 2 décembre, si je ne me trompe pas, à 17h30. Ce sera mon collègue Martin qui va animer. Et là, on va partir sur la planète Mars. Et ce sera une spéciale espace avec nos partenaires de Planète Science Occitanie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, sur notre Facebook, notre Twitter et notre Instagram. Et on vous donne rendez-vous aussi physiquement pour nos prochaines expositions et ateliers. Donc à la soucoupe au 158 Cours Foriel pour Explore Mars, où là aussi on va partir à la découverte de la planète martienne à partir du 19 décembre, ou sinon sur notre site, notre nouveau site qui va s'appeler Explora, où on va vous proposer des ateliers scientifiques, par exemple créer des catapultes, créer des fusées à eau, et là ce sera à partir du mois de mars. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.